Et salut à tous, SixDev. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça va concerner le Hercule. Donc hop, on y file, voilà. Donc le Hercule, c'est le monstre en fait que vous devez combattre à la fin de votre quête du Dofus Ivoire. Donc on va dire que c'est l'antagoniste principal de la série de la quête au niveau du background. Il y a un petit combat qui se fait avec deux percepteurs un petit peu EP juste avant. Et là, on arrive au dernier combat, donc un combat stratégique contre lui, contre des pylônes. Donc hop là, on est parti. Je vais vous montrer le petit bonhomme. À savoir que ici, je vais vous montrer en fait une technique euh, qui est complètement auto-win. Donc vous aurez juste à suivre mes mouvements et vous gagnerez sans problème. En plus, c'est une technique qui fait un peu part de tryhard parce que vous aurez seulement besoin d'une cawotte, de flamiche et de l'arachne. Et encore l'arachne, on va l'utiliser un tour ou deux et après ce sera tout. Donc, c'est une technique pour toutes classes confondues. Vous pouvez absolument tous le faire. Il faudra juste une base de 6 PM pardon, et un abyssal. C'est tout ce dont vous avez besoin. Le reste, que vous soyez Yop, Kra ou Ginac, n'importe quoi d'autre, vous pouvez le gagner. Donc pour l'instant, je vous explique quand même la base du combat. Donc on peut voir que Hercule, au début, va vous mettre en fait un sort infini. Donc il va vous mettre 20% d'érosion et moins 2 PM à l'infini. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir 6 PM de base, plus un abyssal afin d'en avoir 5. Ensuite, vous voyez qu'il est ici invulnérable. Donc, pour lui enlever son état invulnérable, il va falloir tuer la phylactère d'Hercule qui se trouve tout au bout. Donc, c'est pas forcément simple, sauf que, en fait, si on tape un pylône, donc tous les petits murs qui sont à côté, hop, et bien on peut voir que si on les tape, ils vont nous attirer de 3 cases. Voilà. Vous voyez, je fais juste une flamiche dessus, ça marche. Hop. Si par exemple vous le lancez en diagonale, si vous êtes... alors attendez, que je vous trouve... Voilà. Si vous vous trouvez ici en diagonale, ça marche pareil, ça vous attire. Si par exemple vous vous trouvez ici et que vous tapez ce pylône-là, vous allez être attiré jusqu'au bout. Donc ça c'est quand même une chose à savoir, mais vous allez voir ici on n'en aura pas besoin. Donc pour l'instant le phylactère, hop, on va la casser, ça c'est pas trop un problème. Je vous conseille d'utiliser quand même le sort flamige, de toute façon si vous suivez ma technique, il n'y aura pas de problème. Je me permets juste d'utiliser mes sorts de classe pour l'instant parce que ce n'est pas la vraie tentative. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'était la première étape du combat. Maintenant qu'on a enlevé, qu'on a tué la phylactère, l'Hercule est vulnérable. À savoir que la phylactère ne peut être tapée que au corps à corps. C'est donc pour ça que je suis allé à son corps à corps pour la tuer. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a, par exemple, hop, ici, des petits faisceaux bleus qui sont allumés sur tous les pylônes. Plus un autre état qui va en fait permettre de tuer Hercule. Car en fait, vous pouvez voir qu'il a 100% de résistance absolument partout. Et en fait, s'il finit son tour à 3 PO au max en ligne avec un pylône dans la direction où il y a les faisceaux, avec l'état, par exemple, voilà, ici, c'est ce qu'il devrait faire prochain tour d'ailleurs, eh bien il perdra 10% de résistance. Donc en fait, c'est là où je trouve un peu le combat dommage, c'est que le combat en fait repose complètement sur de la chance, sur le fait où l'état où il y aura un état ou il n'y en aura pas. Là, vous voyez, par exemple, le tour d'avant, il y avait un état sur ce pylône-là. Le tour venu, il n'y en avait plus. Du coup, Hercule ne perdra pas de résistance. Donc, c'est très compliqué en fait de prévoir euh, une stratégie autour de cela. J'ai bien essayé de chercher un ordre de respawn de l'état, mais en fait, c'est complètement aléatoire. Donc, ne cherchez pas, ça ne sert à rien. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que les pylônes, si vous les tapez, ils redeviennent gris
Et si vous les retapez, ils ne feront plus rien. Donc voilà, si par exemple je le tape, normalement, ben voilà, j'aurais dû être attiré, sauf que voilà, dans cette phase du combat-là, vous ne pouvez plus être attiré par les pylônes. Donc c'est une chose importante à savoir. Voilà. Donc du coup, le but ça va être d'anticiper des futurs déplacements du boss, enfin de Hercule, et essayer de faire en sorte qu'il finisse à côté des pylônes au bon moment. Voilà. Voilà, voilà, vous voyez, l'état est apparu, il a fini à côté, il va se prendre des dommages. Celui-ci est activé, mais il ne prendra pas les dommages car la PO, la portée maximale est ici. Donc, au final, l'état, ça va lui retirer 10% de résistance et lui enlever 100 de dégâts à chaque fois. Enfin, ça lui enlèvera 100 de dégâts. Et à chaque fois qu'il prendra un coup en plus, il prendra la valeur d'avant, plus 100 de dégâts. Donc là, vous allez voir, hop, moi je vais quand même me mettre ici pour éviter qu'il me tape en... Ah bah trop tard, c'est pas grave. Donc voilà, là vous avez à peu près la base du combat. Donc là, ce que vous avez pu voir, c'est que le Hercule, il m'a tapé à peu près plutôt fort. Sans l'ivoire et à peu près sans résistance, il va vous mettre très cher, il peut vous taper à peu près du 2800. Et en plus, vous voyez qu'il nous enlève 20% de résistance à chaque fois. Donc, c'est plutôt un combat assez chiant. Voilà. Si vous poussez Hercule, il gagnera 2 PM. Donc, important aussi, parce que s'il se retrouve à 8 PM, ça va être très compliqué. Il possède aussi un deuxième sort qui vous met à moins 10 de PM. Donc là, c'est compliqué. Donc à moins que vous soyez Ekaflip, ça va être très compliqué parce que vous ne pourrez pas regagner plus de PM. Et même en étant Ekaflip maintenant, on ne peut plus vraiment, je crois. Non, même plus. Donc là, c'est compliqué. Donc il faut complètement jouer avec tous les faisceaux et arriver à s'en sortir. Donc voilà, voilà. Hop. Toc. Voilà, vous voyez, je peux quand même m'échapper, mais sans mes PM, ça devient très compliqué. Donc ça, c'est aussi à éviter. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. De toute façon, vous allez voir la technique. Hop. Je vous dis à tout de suite. Donc nous revoilà. Donc cette fois, on passe à la vraie technique, maintenant que je vous ai présenté le monstre. J'ai juste oublié de vous donner un petit détail, c'est que vous êtes en état, alors, indéplaçable si je me plante pas. Alors, comment s'il te plaît? Normalement c'est ça. Et donc du coup, vous ne pouvez, voilà, c'est ça, indéplaçable. Du coup, vous ne pouvez pas vous attirer. Si par exemple, vous faites, par exemple, une griffe de Sengal sur un pylône, même sans l'effet du pylône qui vous attire, vous ne serez pas attiré. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous déplacer avec vos sorts de classe, vous n'avez que les pylônes. Voilà. Donc le premier tour, vous passez votre tour. Vous attendez que Hercule arrive à cette case-là. Hop, voilà. Ensuite, le deuxième tour. Hop, là, vous tapez vos deux pylônes, donc ces deux-là, avec une flamiche, et vous arrivez ici. Voilà. Là-dessus, rien de compliqué. On va juste tuer la petite phylactère. Donc, ensuite, une flamiche sur une première, une flamiche sur une autre. Il ne me semble pas qu'on puisse cumuler le déplacement avec les pylônes sur la première phase. Donc, faites-en un différent, de toute façon, ça marche. Voilà. Alors ensuite, voilà, donc quand vous arrivez ici, il vous reste 4 PA et 1 PM. Du coup, vous utilisez un de vos sorts, vous avez forcément tous un sort à 4 PA maximum pour tuer un monstre avec 1 PV. Voilà. Et ensuite, vous revenez sur cette case-là. Voilà. Pour l'instant, en fait, le plus dur, ça va être de placer le Hercule de façon ensuite à pouvoir tourner sur la map avec notre personnage. Donc là, pour l'instant, on se force à faire le placement. Donc là, pour l'instant, on peut voir que Hercule, il est plutôt loin, donc on va se mettre ici, histoire qu'il se rapproche un peu pour pouvoir mieux se déplacer. Hop, on passe notre tour. Le Hercule va venir sur la case ici, voilà. Donc parfois, il arrive que celle-ci soit... Ah, hop là. Il arrive que parfois, ce soit ce pylône-là qui soit allumé et pas l'autre, ou alors les deux, et des fois aucun, ça dépend de la chance. Donc
C'est complètement aléatoire, ce que je regrette encore une fois. Mais ce n'est pas grave. Hop, donc voilà. Maintenant, vous tapez vos 2 pylônes ici, et vous utilisez vos 4 PM là. Hop, vous tapez ces 2 pylônes là. De toute façon, vous verrez très bien ceux que je tape, ils redeviennent en gris. Donc voilà. Dans le pire des cas, vous mettrez en pause si vous voulez vraiment suivre. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Voilà, donc là, Hercule prend 100 de dégâts. Ici, j'ai de la chance, le pylône s'est remis à l'état et les faisceaux, donc il va pouvoir prendre des dégâts. Du coup, là, il va prendre moins 10% et 200 de dommages. Ensuite, vous faites une reflamiche ici, parce que vous êtes revenu. Hop, voilà. Et vous passez votre tour. Le sort de moins 10 PM de Hercule se fait seulement à 4 de portée, donc, enfin au maximum, et en ligne. Donc ici on est à 5, il ne nous prendra pas. Voilà. Allez, hop. Ici, move plutôt bizarre. Vous remettez ici, donc voilà, on s'éloigne, mais en fait on va utiliser une flamiche sur le pylône ici, une deuxième, ce qui n'est absolument pas du tout optimisé, car on n'avance que de 2 cases, vous allez voir pourquoi. Au final ça nous arrange bien. Voilà. Voilà, comme ça on peut se remettre ici. Et toc, ici on a un placement parfait. Voilà. Donc, voilà, là le placement est en train de se faire, il va falloir encore quelques tours, mais normalement on est bon. Voilà, là déjà on va amorcer le dernier rouage. Donc vous faites une flamiche ici, hop, et une autre ici, voilà. Et là, même si le pylône n'a pas l'état, vous allez poser un arachne qui va se mettre ici, et vous vous remettez là. Comme ça, le Hercule va se mettre devant le pylône. Nous, c'est ce qu'on veut. Ah ben voilà. En plus, on a de la chance, le pylône s'est activé. Voilà. Il aurait pu ne pas le faire. Hop. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous tapez ce pylône-là. Vous enchaînez avec celui-là. Et vous vous remettez ici. Voilà. Maintenant, il va revenir sur la case ici. Voilà. Parfait. Comme prévu. Et en plus, il y a un état. C'est pas magnifique, ça? Voilà. Ensuite, vous faites une flamiche sur ce pylône. Une autre sur celui-là. Toc. Voilà. A noter que si vous vous trouvez dans la zone d'un pylône, enfin sur la ligne des faisceaux du pylône, et qu'il y a un état, vous aussi vous prendrez des dommages. Donc faites attention à ça si vous ne voulez pas refaire cette technique-là. Voilà. Toc. Donc, ici, là aussi c'est plutôt un move bizarre. On va rester ici. Si Hercule vient ici, il peut me mettre le moins 10 PM. Voilà. Sauf que vous allez mettre une cawotte. Comme ça, il va se placer ici et tuer la cawotte. Vous allez voir plus tard dans la partie, ce pylône-là, oh, ça bug un petit peu, voilà, là voilà, c'est parfait en plus. Voilà, ce pylône-là va s'activer, et comme ça il va prendre des dommages en plus. Voilà. Et là, vous voyez déjà, on a juste utilisé 3 sorts, l'arachne, la flamiche et la cawotte. Et l'arachne ne va servir qu'une seule fois, si je ne me trompe pas. Voilà, donc maintenant vous tapez ce pylône-là, vous revenez ici. Toc, et vous placez là. Et là, ça y est, vous avez déjà gagné le combat. Vous avez juste en fait à tourner, comme je vais le faire, et le combat est d'ores et déjà gagné. Voilà. Vous faites exactement les mêmes tours, à chaque fois. À chaque fois que j'arriverai ici, j'aurai fait exactement les mêmes tours juste avant. Vous allez voir. Là maintenant, le Hercule va se placer ici. Hop, voilà. Maintenant vous tapez ce pylône-là, maintenant que vous avez plus de PM, vous allez pouvoir vous placer tranquillement. Plus besoin de poser une arachne, le Hercule va directement se placer ici. Voilà. Hop. Là, je refais le même tour que tout à l'heure. Ça, rien n'a changé. La boucle est déjà en marche. Allez, hop là, voilà. Donc c'est encore dommage, l'état n'est pas là, mais tant pis, ce n'est pas grave.
Et voilà, on revient à la case comme tout à l'heure. On a déjà récupéré la cahotte, on va pouvoir refaire le même tour que tout à l'heure, à savoir celui-ci. Hop, la cahotte en plein milieu, et toc, voilà, c'est déjà fait. Donc peut-être qu'il y aura un état, voilà, parfait, il va prendre des dommages en plus. Alors après, bien sûr, si vous voulez accélérer le combat, vous pouvez très bien taper le monstre, hein, déjà, voilà, il n'y a aucun problème. Moi, je préfère vous le montrer jusqu'au bout, en le tuant juste avec les pylônes. Mais si vous voulez le taper, vous pouvez. Mais après, pensez quand même à garder toujours le même placement, hein. Et après, il est toujours possible de le faire sans cette technique-là, hein. Puis même, vous pourrez toujours utiliser vos sorts de classe. Après, ce sera peut-être pas forcément le même placement, donc il faut toujours faire attention. Je sais qu'il y a aussi des techniques qui se font avec l'incarnation de Carotte. Carotte, l'incarnation du grand Pawabit. Donc c'est une technique auto-win aussi avec cette incarnation-là, même si c'est beaucoup plus simple que celle-ci au final. Mais ça marche aussi. Je sais aussi qu'il y a, il me semble, une technique auto-win avec une autre incarnation, c'est celle où on se transforme en glutin. Donc elle a l'air aussi efficace, donc si vous avez l'incarnation, vous pouvez le faire. Sinon, vous appliquez directement cette technique-là qui marche tout aussi bien et qui est en plus beaucoup plus prestigieuse vu que vous n'utilisez que 3 sorts. Quasiment 2 d'ailleurs. Alors après, il y a toujours des techniques plus ou moins auto-win. Par exemple, si vous avez un Yop, même dans l'état indéplaçable, vous pouvez lancer des bons, du coup vous êtes à chaque fois intouchable. Voilà, il y a plusieurs classes qui sont avantagées, mais avec ma technique, il n'y a aucun désavantage avec n'importe quelle classe. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle classe. Donc ça, c'est le grand avantage. Je tenais quand même à vous montrer une technique universelle pour que tout le monde puisse en profiter. Et en plus, il faut le faire. Voilà. Mais une fois que la boucle est lancée, voilà, il n'y a plus aucune difficulté, hein. Si vous respectez les tours à chaque fois. Hop. Voilà. Du coup, je pense que vous avez, que vous avez à peu près compris la technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en accéléré. Je vais pas le mettre trop rapidement si vous voulez vraiment voir la vidéo jusqu'au bout et voir le placement, même si ça reste le même. Peut-être que certains désirent voir le tout en entier avec les bons placements, si vous voulez suivre tour par tour. Après, il se peut que le combat ne fasse pas, enfin votre combat ne fasse pas le même nombre de tours que le mien. Ça va extrêmement dépendre en fait de vos pylônes qui vont avoir l'état ou non. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est exactement la même chose. Vous pouvez tourner à l'infini si vous avez vraiment pas de chance, mais vous finirez par gagner. Donc voilà, donc je vais accélérer et on se dit à plus tard.
Voilà, donc là, du coup, on arrive à la fin. Sur cette tentative, il m'aura bien fait tourner. J'ai pas eu franchement de chance sur l'apparition des états sur les pylônes. On aurait dit que j'avais à chaque fois un tour de retard. C'est assez triste. Des fois, ça se passe autrement. Déjà réussi à faire une tentative en 30 tours. Donc, vous voyez que à ce moment-là, tout s'était bien mis en même temps. Donc, voilà, c'est de la chance. Encore une fois, c'est ce que je regrette. Mais une fois qu'on a trouvé la boucle, il n'y a aucun problème. Voilà, encore une fois, les pylônes ne s'activent pas. Sur cette tentative, ça commence à devenir, on va dire, très très chiant. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave, on va quand même le gagner, hein. Hop. Voilà, allez, un état, s'il te plaît. Voilà. Voilà, donc le combat est gagné. Donc, on n'a plus aucun problème à se faire. Voilà, je peux même me permettre de passer le tour. Il est déjà mort. Bouk. Voilà, donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Un petit tryhard sur un mob pour toutes les classes avec juste une flamiche, une cawotte et une arachne pour seulement un tour. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié si l'arachne était indispensable. À mon avis, oui, car si vous posiez une cawotte, ce n'est pas dit que vous le récupériez, que vous la récupéreriez au moment qu'il faut quand vous arriveriez dans le haut où à chaque fois on la pose. Donc c'est pas dit qu'on ait le bon cooldown. Donc vous posez une arachne, de toute façon normalement tout le monde l'a. Le petit hic à la limite, c'est d'avoir un abyssal. Vous êtes obligé d'avoir un abyssal pour cette technique-là. Si vous voulez utiliser vos sorts de classe que vous estimez plus simples, hein, si vous êtes un yob, vous utilisez le bon, hein, ce sera beaucoup plus simple pour vous, je pense. Euh, voilà, hein, c'est vraiment, par exemple, pour des classes comme Enerixa où il y a un petit peu plus de mal pour se déplacer, je pense que c'est vraiment utile. Et puis voilà, je leur dis encore une fois, mais juste avec une flamiche pour se déplacer, il faut quand même le faire. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ferai sûrement le Minogolem séculaire la prochaine fois, donc celui de la quête pourpre. Et je vous dis à une prochaine!